Lena réagit enfin après les excuses de Adil Rami envers elle et précise que leur relation a été toxique. L'histoire entre Lena et Adil Rami fait de nouveau parler. Après leur séparation, le couple se revoit et se reparle, mais ils se sont pas remis ensemble. D'après la jeune femme, elle a beaucoup souffert dans cette relation qualifiée de toxique. D'ailleurs, Adil Rami s'est même excusé publiquement après l'avoir sali auprès de plusieurs personnes. Le jeune footballeur regrette ce qu'il lui a fait subir et dit clairement que c'est la femme de sa vie. Par ailleurs, Lena a avoué que le post de Adil Rami a été coécrit avec elle et en sa présence, la jeune femme voulait qu'il admette tous ses torts et qu'elle a été toujours correcte envers lui. Le duo n'a pas déballé plus de détails. Certains internautes se demandent si la jeune femme n'a pas subi de violences physiques ou psychologiques et d'autres pensent qu'il s'agit d'un simple buzz pour faire parler d'eux. Je vous laisse avec ses explications et sa réaction au post de Adil. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, j'ai décidé déjà de répondre sur cette plateforme. Je préfère que les choses soient claires, pas pour un buzz ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste que ici, je peux faire 10 minutes de vidéo et que sur Instagram, ça aurait été je ne sais combien de slides pour expliquer et répondre au post que Adil a mis du coup hier. Voilà, je préfère y répondre ici parce que du coup j'ai plus de temps de parole. Donc venez pas me faire chier à c'est un coup de buzz parce que j'ai déjà vu ça. Bon, il y a très peu de commentaires là-dessus parce que je pense que la plupart a compris quand même qu'on n'était pas là-dedans et que voilà, qu'on commentait pas tout simplement. Donc du coup, effectivement, donc il a fait un post hier dans lequel déjà il s'est excusé. Donc ça, je le remercie pour ça. Ensuite, ce qui était très important pour moi, c'est que effectivement, je n'ai jamais menti. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis pas une menteuse. Donc, lorsque j'ai dit que j'avais effectivement vécu l'enfer, malheureusement, c'était vrai. Donc, j'apprécie le fait qu'il ait dit que je n'avais pas menti. Je pense qu'il en est conscient et encore plus à l'heure actuelle. Et donc, du coup, voilà pour ça. C'était important aussi parce que pour être tout à fait transparente avec vous, depuis que j'avais eu une altercation il n'y a pas si longtemps que ça, où il était intervenu, bref, de là en fait on a recommencé à discuter. Pour être tout à fait honnête encore une fois, il est dans une démarche de se faire pardonner moult et moult choses. Pour moi, c'est beaucoup trop gros, donc voilà, je préfère être honnête avec vous, j'y arrive pas. Là, vous vous dites c'est super intrusif et super intime ce que je suis en train de vous révéler, mais c'est compliqué. Moi, je suis vachement partisane de c'est soit tu dis rien, soit tu dis quand même les choses, parce que je veux pas qu'il y ait de malentendus. Voilà. Donc bref, depuis ça, effectivement, donc on a commencé à discuter, on s'est même revus. Je préfère le dire, on s'est revus de la manière la plus normale possible. Il n'y a pas eu de choses bizarres, d'accord, si vous voyez ce que je veux dire. On se voyait juste pour discuter. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, il va falloir quand même que je le dise à ma communauté parce que j'ai pas envie de vous prendre pour des débiles et que vous vous disiez, ouais, attends, elle a dit qu'elle a vécu l'enfer. Au final, elle se retrouve avec lui en train de discuter. Elle nous prend pour qui? Voilà. Je préfère être honnête de A à Z avec vous. Donc ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, ensuite ce qui était très important pour moi, c'était, et je vais pas vous mentir, du coup ma dignité a été bafouée, mais en long, en large, en travers. Voilà, que ce soit auprès de ses followers, même si il n'est pas rentré dans les détails, il a dit certaines choses qui étaient vraiment pas cool et que je ne méritais pas, auprès de son entourage plus ou moins proche, auprès de certaines filles, auprès d'énormément de personnes. Énormément de personnes du coup ont craché sur moi, lui-même aussi, donc du coup il était important qu'il lave tout simplement ma dignité parce que je suis restée droite pendant 1 an et demi. Je l'ai aimé très profondément et je méritais pas. En fait, je méritais pas qu'on salisse mon nom, qu'on salisse mon image. Pas que mon image est très importante pour moi, mais en fait, depuis toujours, je m'évertue à avoir des valeurs, à garder mes valeurs, à rester quelqu'un de bien. Donc, je laisserai personne en fait me salir. C'est juste ça. C'est une question de dignité, voilà. Donc voilà, donc effectivement, donc vu qu'on discutait, on en a discuté. Je lui ai dit que c'était important pour moi qu'il prenne la parole et qu'il tout simplement dise publiquement, parce qu'il n'allait pas envoyer un message à toutes les personnes à qui il a parlé, encore une fois, vraiment tout milieu confondu, pour dire bah au fait j'ai menti, au fait j'étais un peu saucée, au fait j'ai voilà. Donc je préférais, c'était plus simple en fait qu'il fasse ça.
Donc effectivement, il l'a fait. Ensuite, je reviens sur un point qui apparemment a fait parler. Alors, ok. C'est à un moment donné, il dit je sais plus, la femme que j'ai jamais aimé une femme comme elle ou un truc comme ça. En l'occurrence, je vais pas vous mentir, le message, on l'a écrit ensemble. Moi, je lui ai dit, tu écris ce que tu me dis. Je veux pas que tu mentes, tu écris ce que tu me dis. Alors, il est plus pudique que moi pour révéler les choses, donc il avait du mal à dire certaines choses, mais je lui ai dit à un moment donné, juste assume. C'était pas pour faire du mal à certaines personnes, c'était juste, hé mon gars, tu me prendras pas 20 fois pour une conne, pas qu'on se remette ensemble, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais tu me prendras pas 20 fois pour une conne, si tu me dis certaines choses, assume-les. Donc du coup, il les a assumés. Et justement, donc cette phrase-là a été mal prise parce qu'ils ont dit pas cool, entre guillemets, pour certaines ex à lui, de dire qu'il a jamais aimé une fille comme moi. Je peux comprendre que ce soit pas cool, mais ça fait partie de la vie. Enfin, ce que je veux dire, moi, demain, si je suis avec un garçon, je vais pas attendre d'être la seule femme qu'il a aimé le plus dans sa vie. Même si j'ai construit des choses avec cet homme-là. On aime plus ou moins des personnes dans notre vie, et parfois, même moi, parfois j'ai construit plus avec des personnes qui pourtant, je les ai pas aimées plus que d'autres. Je sais pas si vous suivez. Il y a des mecs, je les ai aimés très fort, j'ai rien construit avec eux pourtant, et des personnes que j'ai aimées moins, et j'ai construit avec eux. Donc c'est pas méchant, ça fait partie de la vie. Il y a des personnes avec qui ça va être moins waouh, mais ça va être assez cool, et des personnes avec qui ce sera plus waouh, mais ça sera tellement comme ça que tu vas rien construire. Voilà. Donc c'était pour répondre à ça. Et je pense franchement, là j'ai fait 5 minutes de parole, ce qui est déjà pas mal. Je réfléchis s'il y avait d'autres choses à vous dire là-dessus. Non, franchement en vrai il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En gros, ça m'a fait plaisir. Je le remercie pour ce message. Oui, on parle. Oui, ça a été une relation très difficile. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Même si la plupart d'entre vous connaissent les détails, mais ça a été très 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 difficile. Je ne peux pas effacer ça de ma mémoire. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je ne peux rien effacer. Donc voilà. Donc après, je suis humaine pour toutes les personnes qui vont me dire, mais parce que ah oui, non, très important, très très important. Je ne le cache pas et il s'en cache pas. C'était une relation extrêmement toxique. Il était très toxique. Et du coup, il y a beaucoup de femmes. Si je le dis, c'est pas du tout pour le descendre. Bien au contraire, c'est juste parce que je descends personne. C'est pas mon but. Mais il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit en mode bravo, t'as quitté la relation toxique, t'es un exemple pour nous, t'es un exemple pour nous. Alors je ne veux absolument pas que ces femmes-là se disent que soit je suis une merguez ou qu'elles retournent dans ces relations toxiques parce qu'elles se sont dit ah bah attends, Léna lui a reparlé. Franchement, sachez un truc, c'est que j'ai quand même de grosses épaules et une certaine force du fait de mon passé qui font qu'aujourd'hui je suis capable de lui parler tout en étant très rationnelle en fait sur toutes les situations. Donc juste voilà, par rapport à toutes ces femmes du coup qui sont dans des relations toxiques, qui souffrent, partez, pour de vrai, partez, vraiment. C'est un mec sur 100 qui va changer. Et je vous mens pas, avoir un mec sur 500, c'est très rare, c'est très 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 rare. Donc n'essayez pas de changer un homme. Le jour où il changera, vous le verrez. Et ne vous leurrez pas. Vous le verrez, vous le sentirez, vous vous direz ok, il est différent. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, une seule fois. La personne, elle est revenue vers moi. C'était une personne très toxique aussi. Elle est revenue vers moi. Elle avait vraiment changé. Je l'ai senti au plus profond de moi. Voilà, sauf que c'était trop tard et il avait déjà niqué un peu la relation. Donc, ça n'a pas pu continuer. Mais par contre, cette personne avait littéralement changé. Donc voilà, ça c'était juste un message de prévention dans le sens où je veux absolument pas que vous restiez dans des relations qui vous font mal ou vous n'êtes pas respecté de toutes les manières qu'il soit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, ça fait 8 minutes de parole. Mais je me sentais pas en fait de vous expliquer juste un petit peu. Il me semble que j'ai été super correcte dans cette vidéo. J'ai blâmé personne. Je suis restée neutre tout en vous donnant quand même certaines réponses. Donc voilà. Et pour les personnes qui vont dire mais t'es pas obligée de te justifier, etc., qui me connaissent pas, du coup, sachez que justement je suis très proche de ma communauté. Je fais un concept sur les réseaux qui s'appelle Docteur Lénou. Donc je donne des conseils. Effectivement, les conseilleurs ne sont souvent pas les payeurs. Mais justement, je veux pas, je veux influencer en bien et non pas en mal. Donc c'est pour ça que je suis très proche de ma communauté et que j'essaye d'être la plus transparente possible. Voilà, donc j'espère que vous avez toutes les réponses en tout cas, voilà, et puis c'est tout, et puis longue vie à vous, et puis je vous aime, en tout cas merci infiniment de votre soutien par contre tous les jours, et notamment pour cette histoire parce que